Yes, yes. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux faire... Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le puissant sauveur? Je parle du puissant... Oh, my God, my God, my God. Je dis, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le puissant sauveur? Je ne sais pas ce qu'il faut. Oh. Je ne sais pas là où il va commencer à toucher dans ta vie. Je ne sais pas s'il va commencer par le travail. Je ne sais pas s'il va commencer... My God, my God. Je sais seulement une chose, que ce soir, je ne parle pas de demain, ce soir, le puissant sauveur va en... Oh. Est-ce que quelqu'un peut faire mieux que ça, mieux que ça? J'aimerais que tu dises à ton voisin, le puissant sauveur est là, le puissant sauveur est là. Yébissa voisin, le puissant sauveur est là ce soir. Yes. J'ai envie de dire à quelqu'un que tu as le droit de commencer à dire merci à Dieu. Commence déjà à dire merci à Dieu. N'attends pas la fin. Parce que ce soir, je ne parle pas de demain. Ce soir, Dieu commence déjà à donner des solutions ce soir. Le puissant sauveur n'attendra pas la fin. Chante aussi. Ponama. Ngai natondi onkolo. Batwa mokili balingi lokumwe kasi. Tika, tika, tika. Yes, yes, chante-le. Eyemba. Seo, tala, satana, asili. Asili mayele déjà. Parce que le puissant sauveur est là. Ayosa malamwe. Ayosa bolingo. Pona manso sali. Na pesa yo nini. Na pesi yo elaka. Na pesi. Chante-le, chante-le. Poyonde osale. Yo mokolo mbaki. Yes. Salela moninga. Oyo lingi. Ekoko tangalola. Nakopesa nini? Popasi. Ça va finir ce soir. Maton Nicolo, come on. Matoni. Est-ce que tu peux lever tes mains? Yes, yes. Matoni, matoni, colo. Est-ce que tu peux le chanter avec conviction? Ponamon soko sala na pokwa lelo. Toni colo. Na toni colo. Chante-le encore. Matoni, matoni, colo. Oh. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de triomphe? Je parle des cris de triomphe. Les cris de quelqu'un qui a déjà reçu. Je ne dis pas quelqu'un qui attend. Je parle de celui qui a déjà reçu. Le puissant sauveur n'a pas besoin d'attendre. Le puissant... Oh! Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Mieux que ça. Alors, écoute ceci, écoute ceci. Dis à ton voisin, il y a plein de surprises. Il y a plein de surprises. Nexusio, je ne sais pas, mais il y aura tellement de surprises. Alors, ce soir, je vous annonce quand même une surprise. Nous sommes bénis. Dis encore à ton voisin, nous sommes bénis ce soir, nous sommes bénis. Parce qu'il y a un don qui vient de très très loin. Dieu nous a bénis dans cette église. Dieu nous a tellement bénis dans cette église que même dans nos extensions, il y a des personnes très merveilleuses. Il y a des gens qui font un merveilleux travail. Alors, Yoka, Yoka, Yoka. Ce soir, nous allons commencer avec un bien-aimé qui nous vient de très loin, qui nous vient de la cité d'exaucement Mbujimayi. Est-ce qu'il y a des juifs Bazao? Est-ce qu'il y a des juifs ce soir?
Est-ce que... Alors, je vais appeler le frère Jean-Luc et on acclame très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit? Yes, yes. Je pensais qu'on pouvait faire mieux que ça pour le puissant sauveur, le puissant sauveur. Kangoundou lui Ce que j'aime avec le puissant sauveur, c'est qu'il est différent des autres puissants sauveurs. Il a vaincu la mort, il est Dieu et ce soir il est parmi nous. Tu peux commencer à danser, bouger, 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 danser, danser. Wow. Moulolo, moulolo, moulolo. Oh, alléluia, mais alléluia. Alléluia, mais alléluia, 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 Zambiwa. Kadi alléluia, mais alléluia, alléluia, mais alléluia, wakwimbe Zambiwa. Alléluia, alléluia. Kasi Yesu mwana Nzambe bomoinzela Shilo mwana Nzambe bomoinzela ya seko Yesu Shilo wanyeyeye Kadi wakafshi yangwa sobu tumimudi ulukupweka panshi wakusungila meme Yesu mwana Nzambe bomoinzela ya seko Yesu Shilo wanyeyeye Zambi anyi mwena jinanga yitamba ja bantu ba pabuloba mupweka bwa kufile Yesu mwana Nzambe obongina mulolo nanga Yesu Silo wanelele Lelo yembela Yesu Hallelujah Lelo yembela Nzamboyo Sanjola Yesu Alléluia Vila Sanjola Yesu Alléluia Mbapapa kumisa Nzamboyo Alléluia Mwamba mwamba ni Yesu Mwamba ni Yesu Mwamba ni Yesu Mwamba ni Yesu Bina muke bina Bouge Gambundulile Jumupangila miakuya kukutumbisha na ye Jumupangila miaku Zambiwani ya kukwamba na ye Jumupangila miaku kukuzanshika na ishadai Jumupangila miaku Zambiwani ya kukwimba na ye Twimba Zambiwa jinanga yoyo Zambiwa jinanga utumbe ye Zambiwa jinanga yoyo Zambiwa jinanga utumbe Ngalombela babanshi, ngalombela bapele Ngalombela bayaya kungendu ya babende Ngalombela babanshi, ngalombela bapele Nzambiwani Ngalombela bayaya kungendu ya babende Twimba Zambiwani nanga yoyo Zambiwani nanga utumbe ye Zambiwani nanga yoyo Zambiwani nanga utumbe Zambiwani nanga likola kisakaka Zamba bolingo bolingo na ye eleki ya bato eleki ya mwasi ata ya mobali Pona Nzambe wana koki kobeta mulolo Oyo yemba yango makasi Oh twimba Zambiwani nanga yoyo Zambiwani nanga utumbe ye Jingimba Zambiwani nanga yoyo Zambiwani nanga utumbe Alléluia, oh, alléluia, oh,
Alléluia, tout du tumba butumbi Zambi, wa moyo yo yo. Alléluia, Zambi wani. Oh Alléluia, 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 wakudenge. Alléluia, tout du tumba butumbi Zambi, wa moyo yo yo. Zambi wani, Zambi wani. Zambi netu mwimba ne mumatsunga ababende ne mutumbu betela mulolo 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 wa moyo yo yo Zambi wani Zambi wani kadi e unzambi wakashe butumbi mulolo kumpwekela wakunkengela mema Haleluya tujitimba butumbi bwa Zambi wa moyo yo yo Zambi wani Zambi wani papa wanye wakudenga papa wanye weyo papa wanye we papa wanye yawe wanye we yawe wanye wakwela muyenge yo yawe wanye wakwashila myande ye yawe wanye zamba kobetela mulolo mulolo yawe wanye ozali zambe ya lola yawe wane yobongi na nkembo nyonso ya yawe wane obongi na lokumu nyonso ya yawe wane ombotas ombota ombotas ombota 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 wakudenga ça veut simplement dire nzamba lola nzamba lola. J'aimerais que nous le chantions. Wakudenga, wakudenga, na maboko na bisotoke. Wakudenga, papa wani, yawe wani we, yawe wani, papa wani we, yawe wani we oh. Yepo we Zambi wa misumba ya banjelo. Chulumba yo makasabu bya mo bya mitabuwe. Nchamila yo amesubu mudilu Zambi wani Udi Zambi wakwimile Zambi wakombotela mwewa Mutamba mfumu ya matunga Mutamba bakaji mutamba waluma nsenda wani Wakubetela mulolo lolo 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 Zambi 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 Zamboyo 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 Zambe alekibato Bolingo na yele kiyambaboti Bolingo na yele kiyam Bolingo na yele ki ataya mwasi Saba Innocent wani we Innocent wani Zambi wajishile Kubanda kungulu sabwa walubwani Wakela maini mashifansyo Wamema mpeta moyo Mashenga kapweka Mema nganuni mushinga Zambi wampeshi mushinge Mushinga wani wamwekilelu Mbwacha mila yuwanyo Uti Zambi wakombotela Uti Zambi wakwimbe Zambi mutantu papabulobe Zambi mutamba mfumu ya pabuloba Chamakanda wanyo Zambi mutamba mfumu ya jitunga Papa wanyo Wakudenga yo 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 Ulwale yo Yesu ulwale Benga ye Ulwale yo Yesu ulwale Mwana Zambi ulwale Papa wanyo ulwale Zambi wani ulwale ulwale Siboyo awa tobeta kama maboko makasi maboko 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 Yemba sikoyo ulwale ulwale yo Yesu ulwale wani ulwale Mwana Zambi ulwale Yoka sikoyo Beta miziki wana, beta mo, beta miziki wana. Yawe wane yo, Yesu lwalwe. Wakwela muyene yo, Yesu lwalwe. Wapashila myande yo, Yesu lwalwe. Wakwenda nene yo, Yesu. Beta maboko.
Il agit en ces instants, ici et maintenant. Il est là, il est là. Est-ce que tu peux élever ton esprit? Lorsqu'on le loue, lorsqu'on le célèbre, il descend. Est-ce que quelqu'un peut élever son esprit? Ce qui est bien, c'est que nous ne sommes pas venus rencontrer un homme. Nous sommes venus rencontrer le Dieu de la Bible. Je ne parle pas d'un homme. Je ne parle pas d'un homme pour qui il faut beaucoup parler. Je parle de Dieu qui descend et qui agit. J'aime le dire en lingala tala nzambe do betal sola nzambe nzambalola nzambalola nzambalola. Lorsqu'on l'appelle, il descend. Lorsqu'on l'invoque, il descend, il agit. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Tu peux commencer à parler à Dieu. Le Dieu qui change de vie, le Dieu qui change de situation, le Dieu qui opère des miracles. Lorsqu'il ouvre son ciel, il déverse sur nous sa gloire. Lorsqu'il ouvre son ciel, il déverse sur nous sa... Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu? Ce n'est pas un spectacle. Il s'agit du puissant sauveur. Le puissant sauveur. Le puissant sauveur. Benganzambe. Invoque ton Dieu. Invoque le puissant sauveur. Le roi est là, il remplit le temple. Le roi est là, il remplit le temple. Le roi est là, il remplit le temple. Le roi est là, il remplit son temple. Tu es venu rencontrer Dieu. Tu n'es pas venu rencontrer un homme. Nous sommes ici pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi ce soir. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Seigneur, tu nous as convoqués avec Soufia. Tu ne nous as pas convoqués en vain. Tu ne nous as pas convoqués en vain.
venu rencontrer Dieu. Yes, yes. Ça peut se passer maintenant. Même nous, notre programme a changé. Ça peut se passer maintenant. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Dieu. Remplit le temple. Le roi remplit sa maison. Le roi remplit sa maison. Yes, yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu rencontrer Dieu ce soir? Invoque Dieu, invoque Dieu, invoque Dieu, invoque Dieu, invoque Dieu. Dans l'assemblée des saints, à soif, je me tiens, chante-le, que ton oh oui, conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton conscient descend sur moi. Oh, dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton onction est sur moi. Oh oui, conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton... Oh oui, conscient que ma famille est dans le creux de tes mains, que ton... Oh, conscient que ce pays est dans le creux de tes mains, et ton... Élève ta voix. Oh, sur moi et je suis. Oh, sur moi et je suis assoiffé. Oh, sur moi et je suis.
Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe. Ça ne va pas se passer demain. Ça ne va pas se passer après. Ça va se passer maintenant. Oh, ici et maintenant, ça se passe. Oh, ici, touché. Ici et maintenant, ça se passe. Ici et maintenant, touché. Oh, ici, ça se passe. Oh, ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe. Ici et maintenant, touché. Oh, ici et maintenant, ça se passe. Oh, touché. Oh, je crie. Je crie à toi. Je crie à toi. Oh. Je crie. Oh. Je crie. Je crie à toi, je crie à toi, oh, oh, avec l'église, oh. Crie à lui, crie à lui, crie à lui. Je crie à toi, oh. Toi qui écoutes la prière. Nul ne peut venir à toi et manquer de place. Tu as suffisamment de place pour tout le monde. Moi, je crie. Est-ce que tu peux lui parler maintenant? Il est là. Il est là. Il est là. Oh, toi qui écoutes la prière, entre en nos cœurs. Oh, toi qui écoutes la prière, entends-nous te parler, entends-nous crier ton nom, Jésus. Entends-nous crier ton nom, Jésus. Est-ce qu'il y a-t-il un Bartimée ici qui peut se démarquer de la foule? Quand tout le monde dira Jésus, Jésus, lui il dira Fils de David. Entends-nous crier ton nom. N'est-ce pas qu'il est écrit, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé? Entends quelqu'un dans le parking crier ton nom. Entends quelqu'un dans le balcon crier ton nom. Oh, toi qui écoutes les prières, nous sommes venus à toi. Entends ton église te parler ce soir. Écoute le peuple que tu t'es acquis au prix de ton sang et de ta vie te parler. Ce soir,
n'es pas seulement le puissant sauveur, tu es aussi l'ami fidèle, présent le plus proche, plus réel, le plus proche que le voisin à côté. Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Il est écrit quand le juste crie, l'Éternel entend. Tu n'as pas crié en vain. Cette semaine, tu ne crieras pas à celui qui n'a pas des oreilles. Cette semaine, tes cris monteront droit jusqu'au trône de grâce sur lequel est assis l'agneau de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lui pousser justement ce cri de triomphe? Actes des Apôtres, chapitre 13. C'est le passage qui va nous permettre de prier encore pendant ces quelques minutes. Au premier verset, la Bible dit: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Quelqu'un dit après moi, l'heure de la prière. C'est en ce moment, c'est pareilles heures. C'était la 9e heure. Verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa le regard les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais c'est que j'ai. Quelqu'un a compris, mais c'est que j'ai. On n'est pas venu distribuer les choses du monde ici pendant ce séminaire, mais c'est que nous avons. C'est que la puissance de Dieu va se déployer. Quelqu'un va recevoir quelque chose qui a plus de valeur que l'argent et l'or. J'aime quand la Bible fait exprès d'être précis et ordonné. Il commence par quelque chose qui a moins de valeur et il va dans quelque chose qui a plus de valeur. Ils ont dit: nous n'avons ni argent qui est un peu moins cher, ni or qui coûte un peu beaucoup plus cher, mais ce que nous avons est beaucoup plus élevé en valeur et en impact. C'est qu'au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on commence d'abord par donner des ovations à celui qui va faire ces choses pendant toute cette semaine. Acclamons celui qui va faire ces choses cette semaine. Je ne sais pas ce pourquoi vous êtes venus chercher le Seigneur, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Plus que l'argent et l'or, le nom de Jésus est disponible afin de redonner le mouvement, l'être, la respiration à celui qui en manquait. Voilà comment nous allons prier ce soir. La Bible dit que c'était à l'heure de la prière. Je voudrais que quelqu'un se mette à prier en disant au Seigneur: à partir de cette semaine, jusque dans la suite de temps, donne-moi de ne pas manquer chaque moment de prière où tu m'attends pour me visiter. Aucun embouteillage ne va t'empêcher. Aucune mauvaise nouvelle ne va t'empêcher. Rien ne va s'opposer sur ta route toute cette semaine et par la suite.
Parce que le Dieu qui t'a invité ici a des choses à fixer dans ta vie. Une fois pour toutes. Commence à parler au Seigneur. La Bible dit ils allaient au temple à l'heure de la prière. Il y a un rendez-vous qui a été fixé toute cette semaine. Dieu va le faire. Commence à lui parler. Seigneur, si la soif commençait à quitter mon cœur, si le courage commençait à diminuer de plus en plus, si le zèle commençait à se refroidir, si l'amour de Dieu dans mon cœur commençait à se refroidir, je prie ce soir et toute la semaine que dans le cœur de tout un chacun, tu rallumes la flamme de ton amour, afin qu'à chaque fois que tu fixes rendez-vous à ton peuple, que je ne manque pas à ce que tu as prévu de faire pour moi. Que mon frère ne manque pas à ce que tu as prévu de faire pour lui. Spécialement pour cette semaine, à chaque fois que ça sera l'heure de la prière, que les gens soient en train d'affluer de partout afin de venir se réunir autour de celui qui fait des miracles au-delà de l'or et de l'argent. À chaque fois que ça sera l'heure de la prière, déploie tes anges pour nous libérer les routes afin que nous venions nous rassembler. Il y a des choses qui ne se feront pas en route mais qui se feront ici au temple, même à l'entrée comme à la porte de la belle. Je suis en train de prier que rien ne nous empêche de pouvoir nous rassembler comme on est en train de le faire ce soir, toute cette semaine, afin de te permettre de nous toucher. Il y a des choses que Dieu aime faire quand on est dans le temple. Siméon a rencontré la consolation d'Israël dans le temple. Anne a entendu le sacrificateur lui dire va et que le Saint d'Israël t'exauce. Elle a entendu cet exaucement dans le temple. Je prie pour que le Dieu de cette maison ne laisse personne rentrer tel qu'il est venu pendant ces 4 jours, en commençant par ce soir. Père, merci de le faire. Voici le deuxième sujet de prière. Que tous nos regards soient fixés sur Jésus. Que tout regard et toute attente soient focalisés sur Jésus. Parce que plus tard les apôtres ont refusé qu'on leur donne la gloire qui devait revenir à Jésus. Si les hommes de Dieu vont susciter la foi dans ton cœur, que cette foi te pousse à fixer ton regard sur Jésus. Est-ce que quelqu'un veut commencer à prier? Seigneur, je veux fixer mon regard sur toi. Toutes mes attentes sont sur toi. J'aime quand le psalmiste dit plus que comme la sentinelle s'attend au matin, nous nous attendons à toi. Pendant ce séminaire d'Exousia, ton peuple s'attend à toi. Seigneur, quand les serviteurs vont se déployer dans les healing rooms, à travers la parole, dans l'adoration, dans les worship rooms, que tout ce qui se fera, quand les serviteurs vont susciter la foi dans le cœur de ton peuple, que les regards du peuple restent fixés sur Jésus. Pierre a dit, pourquoi vous nous regardez comme si c'était nous qui avions fait quelque chose? C'est Jésus. Seigneur, nous te promettons, quand nous verrons les paralytiques marcher pendant cette semaine, te rendre toute la gloire à toi et à toi seul. Seigneur, nous te promettons, quand nous verrons les morts être ressuscités, ceux qui avaient des problèmes de respiration commencer à respirer normalement, quand nous verrons ceux qui ont des cancers être complètement et totalement guéris, nous te promettons te remettre toute la gloire. Autant nos regards sont fixés sur toi, autant notre gratitude montera vers toi. Et nous te la faisons monter déjà à partir de cet instant. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Je voudrais que quelqu'un se mette à prier encore dans cette troisième direction. Ça, c'est pour quelqu'un. Que le puissant Sauveur te donne ce qui dépasse l'argent et l'or. Quelqu'un n'a pas entendu ça.
Écoutez, boyoka on emmenait ce paralytique tous les jours basali comme moka katani wana mikolo nyonso pour qu'on le place à l'entrée du temple po batia na ekoteli ya tempelo et qu'on lui donne l'aumône. po bapesa ye lokaba mawa. L'aumône, c'est la petite aide que l'on donne à quelqu'un qui est vraiment démuni, quelqu'un qui est Likaba pauvre. mawa eza likaba bapesaka na moto aza mobola azangi nyonso ya mokepo. Je ne sais pas pendant combien d'années il a vécu dans ce rythme. Nayebi te bibuboni abandaki kobika ndenge wana Mais ce jour-là, kasi mokolo wana c'était la fin du cycle de l'aumône. ezalaki suka ya momeseno ya mawa. Mais voici ce qui me fait encore du bien dans ce texte. tala oyo esalaka su bolamu na C'est que kapitali plus que le problème de l'aumône qui a été résolu par les apôtres, ete koleka likambo ya likaba mawa oyo ezwamaki yano epa bayekoli il a reçu un miracle qui l'a rendu autonome. Il pouvait entrer dans le temple avec ses propres pieds. Il pouvait louer Dieu avec ses propres jambes. akokaki kokota tempelo na makolo na ye moko. Quelqu'un commence à moto moko abandi lever sa main droite en disant au kotomba puissant loboko ne ya Sauveur, mobali azozopolola na mobikisa donne-moi nguya pendant cette semaine pesa ngai na poso oyo ce qui dépasse l'or et l'argent. oyo eleki palata na wolo Commence à prier. Ça c'est pour banda toi. kobondela oyo eza mpo na yo. Ouais, quand tu dis ça, tu sais vraiment dans quoi tu es. ntango ozoloba ngo oyebi oza na nini. Quand tu dis ça, tu sais vraiment quel est le sujet de prière que tu portes à cœur. ntango ozoloba ngo oyebi ete litono nini ya losambo ozobondela na Oh, maman motema. Laure, que Dieu t'entende. mama lo nkolo ayoka yo Que Dieu t'entende pour gift. nkolo ayoka yo mpo na gift. Ça, ce n'est pas l'argent. oyo eza mbongo Ça, ce te n'est pas l'or qui va gérer ça. oyo eza wolo te nde Ça, ce kosala n'est pas la yango médecine qui va fixer oyo ça. eza minganga te nde bakobongisa C'est yango le Dieu qui est descendu pendant cette eza semaine. nzambo akiti na poso Le oyo. Dieu que vous êtes venu servir à Kinshasa à Nzambo partir de bokosalela na Mbujimayi. Kinshasa kouta na Que le Mbujimayi. puissant sauveur tika ete bobikisa nguya fixe ce que l'or et l'argent n'ont pas pu fixer dans ta vie. abongisa oyo wolo na palete Alors que tu pries avec foi, wana ozobondela na kondima que le ciel reste ouvert maintenant lolo etikala kofunga sur masiko toi et ta famille, likolo na yo na sur libota na ta yo situation et ton inquiétude. likolo na likambo na mpe Je ne sais pas combien de temps cela a pris, nayebi te ngonga moko mais tout ce que je sais, kasi nyonso nayebi c'est que pendant cette semaine, na mposo oyo nous n'avons ni argent ni or. te wolo te Ce que nous avons, c'est la puissance du nom de Jésus. oyo toza nango eza nguya ya nkombo ya yesu À la mention de ce nom, na botangi ya nkombo wana toute forme de genou doit fléchir dans ta vie. mabolongo nyonso ekofukama Tu es maintenant libéré non seulement de ton esclavage, obikisami kaka te na bowumbu na yo mais tu es aussi rendu autonome de manière à ce que cette fois-ci on ne va plus te porter. okomi Cette mpe bosomi fois-ci, mpo mbalo bakomema tu n'as yo plus te. besoin de quelqu'un qui va parler en ton nom. oza na posa moto te ya koloba Cette na fois-ci, yo. Mbalo tu n'as oyo. plus besoin d'un homme qui va ouvrir pour toi Oza cette na porte. posa moto moko atafongolela ekuke À partir de ce soir, kobanda poko ya lelo le puissant sauveur prend le relais. mobikisi ya nguya azwi makambo na Il te maboko. donne ce que l'argent et l'or n'ont pas pu fixer dans ta vie. azopesa oyo palata na wolo Je ne sais pas à qui s'adresse cette parole. nayebi te liloba eza ya nani Exousia est venu exusia eye afin que ce problème qui a pris des années dans ta vie Na tina te soit likambo fixé esili une bonne fois pour toutes. ebonga na mbala moko mpe Si tu nsima. le crois, soki ondimi tu dis 3 fois Amen très olobi fort amen avec mbala foi. misato makasi Et on acclame très fort le Seigneur. tobeteli nkolo maboko makasi Gloire à Dieu. kembo na nzambe Nous pouvons reprendre nos places. tokoki kovanda Aidez-moi à demander aux voisins comment ça va. tuna ndeko boni. Alors présentement, nous allons passer à nos offrandes sika tokoleka na makabo que les amis diacres nous aident badia koloba sunga biso à offrir au Seigneur. Prenez votre offrande. tokabela nzambe bozwa makabo na bino. Approchez-vous. C'est déjà ouvert. Du
Jusqu'à son couchant, ton nom, Dieu est sanctifié, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, ton nom sanctifié, Adonai. Du lever et jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié, Adonai. Encore une fois, un peu plus fort. Du lever, du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit sanctifié. Adonai. Adonai. J'attends les dernières personnes au balcon. Ils sont en train de finir. Adonai. Les pans de ta robe remplissent ce temple de ta gloire, Adonai. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le puissant Sauveur? Ce pays n'a pas besoin de plus d'églises. Il a besoin de plus de Jésus-Christ de Nazareth. Ne passe pas tout ton temps à chasser le diable dans l'argent. Passe ton temps à te concentrer sur la leçon que Dieu utilise derrière le diable. Kembo na Nzambe. Nous pouvons le rasseoir. Tukoki kovanda. Gloire soit rendue à Dieu qui nous accorde de commencer ce séminaire Exousia. Kembo zonga na Nzambe apesi biso ngolu ya kobandali kindo Exousia. J'espère que vous connaissez le nom de votre voisin de gauche et de droite. Na banza to bikombo ande konaza pembeni. Ça va, il vous a dit son prénom? Aebisi okombo na ye. C'est bon? Esalemi. Nous sommes énormément bénis ce soir.
topambolami makasi na poko alelo. Nous avons beaucoup de délégations qui nous viennent de plusieurs autres pays, je veux dire. Tozana bapa ebele bauti na bamboka ebele na koki oloba. Nous avons d'abord, pour commencer, tous nos pasteurs des extensions qui sont arrivés ici, ainsi que leurs femmes. Je vais leur demander tout à l'heure de s'élever pour qu'on le revoie, et ça fait longtemps. Mais je vais demander d'abord au pasteur Sky et pasteur Blansky Mbala de s'élever d'abord. Vous aurez dû être là où moi je suis pour le voir. Merci, pasteur Blansky. Je vais demander au pasteur Olivier Nkei, notre pasteur de Tchangou, Anjili, et Maman Aziza de s'élever. Merci, pasteur Olivier. Merci, pasteur Olivier. Finalement, tu es allé de l'autre côté. Je vais demander au pasteur Jean-Pierre, notre pasteur de Bukavu, et Maman Fifi, sa femme, de s'élever, s'il vous plaît. Tunafurahi sana. Ah, voilà. Je vais demander à pasteur Papa Bob et Maman Christelle de s'élever. Ce sont nos pasteurs de Goma. Papa Bob, Maman Christelle, Papa Nabiso, Maman Goma. Vraiment, merci beaucoup. Et je vais demander au pasteur Joseph Sarr et maman Sandra de Kalemi de s'élever. Joseph Sarr et maman Sandra de Kalemi. Vraiment, on est très content de vous revoir. Merci beaucoup. Enfin, je vais demander au pasteur Patou Elenga et maman Laure de s'élever. Merci beaucoup, ce sont nos pasteurs de Mbujimai. Merci beaucoup, bienvenue à vous tous. C'est toujours une grande joie de venir avec vous et de travailler avec vous. Chacun d'entre eux est venu avec une délégation, mais ils sont vraiment au four au moulin, qui sont à la conduite du culte, d'autres sont aux médias, par-ci, par-là. Alors, je ne sais pas si je peux vous demander de montrer vos mains ou de vous lever pour ceux qui travaillent. Levez les mains, voilà, ils sont là. Voilà, d'autres sont là. Levez-vous, c'est bien. Ils viennent de Mbujimai, de Kalemi, de Goma, de Bukavu. Ils sont venus spécialement pour cette manifestation et ils sont en train de servir. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Mais aussi, ce soir, nous avons une délégation qui nous vient de Paris. Nous avons une délégation justement qui devait déjà être à 4, mais on attend encore 2 qui ne sont pas encore arrivés. Ceux-là nous viennent de Tours. Je crois qu'il doit être la sœur Gladys et le frère Mondésir. Où est-ce que vous êtes? Voilà, super. Dieu vous bénisse. Bienvenue. Sentez-vous chez vous, vous êtes à la maison. Il fait un peu plus chaud que là-bas, mais c'est vrai. Merci beaucoup. Nous avons aussi, je vois qu'on me parle de Axel Molonde qui nous vient de Brazzaville. Axel est de quel côté? Voilà, est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Voilà, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Alors, nous avons aussi le pasteur Fabrice Kassiama de ICC Bamako. Pasteur, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Et nous avons un précieux duo ici. D'abord, quelqu'un qui nous vient de très loin, de Paris, je présume aussi. C'est notre bien-aimé Saïd Odjibou qui est avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Bon, les comédiens, il reste des comédiens partout. Il en est venu avec un autre, le frère Benji 4. Benji, est-ce que tu peux te lever aussi, s'il te plaît? Ils font un merveilleux travail pour la gloire de Dieu. Alors,
je vais lire avec vous Marc chapitre 10. Et puis après quoi nous allons prier. Marc chapitre 10, versets 46 à 54. Vous savez que notre but principal, c'est de parler du puissant Sauveur. Et ce soir, j'aimerais vous accorder un sous-thème, si je dois appeler ça comme ça, que j'ai intitulé Opération Bartimée. Quelquefois, quand il y a des missions de sauvetage, quand on veut faire une mission spéciale pour aller sortir les gens dans des problèmes et les sauver, les forces spéciales ont tendance à baptiser cette opération-là. Opération tempête du désert. Et j'aimerais vous raconter l'histoire d'une opération que Jésus a eue spéciale pour Bartimée. Marc chapitre 10, donc versets 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. C'est bizarre. Jésus lui a demandé: Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Mais l'aveugle ne lui dit pas ce que Jésus doit faire. L'aveugle ne dit pas: Je veux que tu me donnes de recouvrir la vue. L'aveugle ne donne aucune responsabilité à Jésus. Il ne fait que décrire ce qui va se passer. Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est comme si même l'aveugle savait que Jésus n'allait rien faire. Parce que jusqu'au bout de cette histoire, Jésus n'a rien fait. Il n'a pas posé un acte en particulier. Après que l'aveugle ait décrit ce qu'il voulait, Jésus a acté cela. Il dit: Va, ta foi t'a sauvé. Il n'y a pas eu de main qui s'étend, il n'y a pas eu de salive, rien. Exactement ce que Bartimée, c'est à quoi Bartimée s'attendait, lui est arrivé. Je naviguerai sur 5 points et après quoi on va prier et on aura fini ce culte. Alléluia. Amen. Touche bien le voisin, dis-lui: Tu es vivant. Il dit quoi? Il est vivant. Il dit qu'à l'église on ne ment pas. S'il dormait, il faut qu'il dise: Oui, je dormais, mon frère, aie pitié de moi. Cette histoire se passe pendant que Jésus est en voyage. Jésus, vous le savez, était un personnage assez différent. La raison pour laquelle on a voulu baptiser ce séminaire Puissant Sauveur, c'est pour mettre un accent sur la véritable mission de Jésus. Il y a des questions qui sont sous-entendues. Est-ce que les hommes ont besoin d'être sauvés? De quoi?
na nini. Est-ce que lorsqu'on se promène là dehors, on voit la différence entre celui qui est sauvé et celui qui ne l'est pas? Motuna soki tobimi libanda totali bokesine kozana moto abikisama to na moto abikisama te. On s'habille pareil. Tolataka ndenge moko. Deux fois même eux plus que nous. Bala mosu bango balataka koleka biso. Est-ce que les hommes ont besoin d'être sauvés? Motuna bato bazana posa kobika. De quoi? Na nini? Et qui peut-il sauver l'homme? Qui peut vraiment sauver l'homme? Akoki penza kobikisa moto. Et surtout, pourquoi celui qui doit sauver doit être puissant? Est-ce que cela sous-entend que ce qui retient l'homme est aussi d'une certaine puissance? Si l'homme est donc puissamment retenu d'une certaine manière, est-ce qu'il le ressent? Est-ce qu'il le sait? Est-il possible qu'il y ait en cet endroit des gens qui ont vraiment besoin d'être sauvés? Est-ce qu'ils le savent? Est-ce que celui qui doit être sauvé sait qu'il a besoin d'être sauvé? Quelquefois, on sait qu'on a besoin d'un peu d'aide, mais pas au point d'être sauvé. J'ai toujours raconté cette histoire, vous le savez. J'ai descendu un jour à Goma. Je suis entré dans un supermarché. En y entrant, un jeune homme m'a remarqué. Il m'a presque salué. Je suis entré. Pasteur Eric et Pasteur David, c'est la même personne qu'on a rencontré à Moueka en fait. Alors, je sors de là. Je le vois qui me demandait quelque chose. Et je sortis de l'argent, je crois. Je lui ai donné. Et il a crié, Pasteur Atoms, le sauveur de l'humanité. Là, je l'ai rapidement arrêté en ce moment-là. Je prie pour que tu deviennes le prêtre. Je l'ai rapidement. Vous pouvez imaginer s'il avait sorti toutes les phrases. Pour lui, pour ce 2000, je ne sais pas moi combien je lui ai donné, je l'ai non seulement sauvé lui, j'ai sauvé l'humanité. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de celui qui te donne 5000 francs pour que tu puisses rapidement aller là où tu voulais au moment où tu t'attendais le mois. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas d'un ami qui t'a dépanné à la dernière minute, quelques jours avant ton mariage, qui t'a sauvé. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de quelqu'un qui est intervenu chez toi au bureau parce qu'on a failli te limoger et il a parlé en ta faveur. Je ne parle pas de ça. Je parle du fait qu'après être rentré à la maison, après s'être marié, n'avoir pas été limogé, avoir eu l'argent qu'on voulait gagner, rentrer chez soi, s'asseoir et se dire, est-ce que je suis libre? Cette semaine, j'ai rencontré un bien-aimé qui m'a regardé et qui est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, je sais que tu es fatigué, mais je dois te le dire. Il faut que tu pries pour moi. Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans que je tourne en rond. Il m'a dit, je m'excuse. Je sais que tu es fatigué. Il aurait pu me dire, alors va-t'en. Il m'a dit, ça fait 12 ans que ma vie est toujours comme ça. C'est de ça que je parle. Je l'ai trouvé en plein milieu d'un chantier. Il travaillait. Mais est-ce que tout le monde savait que sa vie était comme ça il y a 12 ans?
Je ne parle pas de quelqu'un qui est intervenu quand les roulages t'ont arrêté en cours de route pendant que tu étais en retard. Je ne parle pas de frais académiques à 2 doigts d'être renvoyé que tu as trouvé. Je parle d'un besoin beaucoup plus profond, invisible, mais réel. Quelque chose qui t'empêche d'être pleinement toi. Qui lorsque tu t'assois et que tu t'évalues, tu te rends compte que tu n'es pas en plein maximum de toi. Cette chose est si puissante qu'elle peut te contrôler sans que tu le saches. Vous savez, la prison la plus dangereuse, c'est celle dans laquelle on se sent libre. Je vais répéter. La prison la plus dangereuse, c'est celle dans laquelle on se sent aisé. Tu es emprisonné, mais tu marches. Tu te déplaces. Tu vis. Tu ne sens pas passer les années. Tu manges. Tu bois. Qui a dit que les prisonniers ne boivent pas? Qui a dit que les prisonniers ne mangent pas? On le fait survivre. Ils vivent pour subir. Non, ils vivent pour que leur sentence puisse courir. On les a condamnés pour 20 ans. Donc la prison doit trouver les moyens de les nourrir pour qu'ils vivent 20 ans de prison. S'ils meurent avant, la société ne les aurait pas suffisamment punis. Ils doivent vivre pour sentir la punition. Est-ce que tu vis pour être puni? Est-ce qu'on te garde en vie parce qu'on exploite ta condamnation? Est-ce qu'on t'a laissé un peu d'aisance pour que tu vives très bien tes limitations? Bartimée. Un jour, Jésus avançait. Il avait rendez-vous avec quelqu'un. Mais les gens ne savaient pas. Si vous savez, frère, Jésus préparait ses journées. Il priait, il passait du temps avec le Père. Et il avait l'habitude de dire, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Il y avait un calendrier. Les autres ne le savaient pas. Mais lui, il le savait. Il était venu pour ça. Jésus était venu pour faire quelque chose. Mais personne n'est alerté. C'est un jour normal. Les grandes interventions doivent être une surprise. Et ce soir, le diable ne savait pas que tu allais finalement rester ici jusqu'au bout. Et dans un jour considéré comme tous les jours, c'est dans ce jour-là que Jésus a prévu une opération spéciale de Bartimée. J'aimerais vous dire, il y a des Bartimées ce soir. Et ce soir, il y a une opération Bartimée qui doit avoir lieu ici et maintenant. Jésus voyage. Il est descendu à Jéricho. Première chose à savoir, la ville de Jéricho, chez le peuple juif et dans la tradition biblique,
lorsqu'on en fait référence, elle n'est pas faite comme une référence de gloire. Elle est plutôt faite comme une référence des déchéances. Vous vous souviendrez de la parole de malédiction que Josué a prononcée sur Jéricho. Et que celui qui doit rebâtir, il rebâtira au prix de son premier-né. Dans le contexte des évangiles, Jésus utilise Jéricho pour parler d'une parabole. Il dit un homme quittait Jérusalem et descendait à Jéricho. L'idée de descendre, ce n'est pas seulement parce que Jérusalem est élevé. Mais l'idée de descendre, c'est aussi pour montrer comment il perce, il se dégrade, il diminue vers lui. Et vous vous souvenez que dans cette parabole de Jésus, c'est dans ce chemin-là que cet homme a été attrapé, on l'a roué de coups et il est resté à terre jusqu'à l'arrivée du bon Samaritain. Et Jésus descend à Jéricho. J'aime la façon de présenter des marques ici. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, il est arrivé à Jéricho. Il est descendu jusqu'à Jéricho. Il est arrivé à Jéricho. Et là maintenant il sort. Mon frère, je ne sais pas jusqu'à quel point tu es descendu. Je ne sais pas jusqu'à quel endroit tu es descendu. Je ne sais pas jusqu'à quelle profondeur tu es descendu. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau et le péché et le monde et la souffrance t'a amené. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau ta honte est devenue palpable. Je ne sais pas jusqu'à quel point tu n'arrives même plus à te relever. Descendre jusque là où tu es. Quelqu'un ce soir se sent tellement descendu. Descendu dans ta santé. Descendu dans tes avoirs financiers. La vie que tu as maintenant. Même ta vie de prière. Même ta famille. Même le nom de ta famille. Tout est descendu. Un des caractères particuliers du puissant Sauveur, c'est qu'il vient jusque là où tu es. Écoutez-moi, je vous prêche un Sauveur qui entre dans les bars de nuit, qui entre dans les maisons de prostituées. Je vous prêche un Sauveur qui va jusqu'à Jéricho. Est-ce que tu es à Jéricho? Est-ce que ta vie est à Jéricho? Est-ce que ta famille est à Jéricho? Ah, pasteur, tu ne croiras pas. Si tu regardes mes parents, on est vraiment devenu, regarde même ma santé. Et j'aimerais te dire une chose. Il n'existe pas un niveau où tu descendrais et que le Sauveur que je prêche n'aurait pas les capacités d'y arriver et de te faire sortir de là. Il est descendu jusqu'à Jéricho. Je ne sais pas où tu te trouves, mais là où tu te trouves, moi je n'arriverai pas. Mais le Jésus que je prêche, il va arriver là-bas. Il y a des gens qui se réveillent le matin, se disent, qu'est-ce que je suis devenu? Regarde-moi. Ça, ce n'est pas moi. Après avoir envoyé les SMS, il regarde ce que lui-même a dit. Il dit, ça, ce n'est pas moi. Pasteur, je suis descendu trop bas. Le style de vie que je mène, est-ce que je peux encore me relever? Pasteur, est-ce que je peux encore avoir la force de me relever? Pasteur, tout est déjà gâté. Je ne sais plus quoi faire. Si tu ne sais plus quoi faire, lui il sait quoi faire pour des situations pareilles. Je ne voudrais pas que quelqu'un ce soir pense qu'il y a quelque chose de tellement difficile qu'il ne peut pas en être sauvé. Si ce qui te fait souffrir est grand,
Celui qui doit te sauver doit être beaucoup plus grand que cela. Jéricho, il y est descendu. Curieusement, c'est encore dans la route. Comme dans la parabole que lui-même avait annoncée. Que se mettait là assis un homme appelé Bartimée. Quand vous regardez les textes, on dit il y avait là une assez grande file. Le fils de Timée, virgule Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quelques commentateurs présument que il est possible que Bartimée n'eût pas vraiment été son vrai nom. Mais que ce soit un référentiel qui s'est collé à lui. Parce qu'il était le fils de Timée. Et dire fils de Timée, c'est cela dire en hébreu Bartimée. Bartimée, Bar veut dire fils. Et Timée, c'est Timée qui veut dire une personne élevée en dignité. Il est possible qu'on l'appelait très souvent le fils de Timée, le fils de Timée. Ah, celui-là, celui qui se met là, le fils de Timée. Il est possible qu'on ne l'ait pas vraiment directement nommé par ce parent, Bartimée. Il est possible que ce soit à force de référence à Timée qu'on commençait à l'appeler Bartimée. On débat encore sur son nom. Quel genre de vie? Le fils de Timée était là, Bartimée. Et il était aveugle. Aveugle. Parmi les formes d'emprisonnement, la plus grande des formes d'emprisonnement, c'est l'aveuglement. Quand quelqu'un est aveuglé, il est difficile à gérer. Quand quelqu'un est aveuglé, physiquement encore, on le saura. On peut l'aider. Mais quand quelqu'un est aveuglé dans son homme intérieur, il est incontrôlable. Ce que tu lui montres, tu lui dis pas ça, pas ça, pas ça. Il dit non. Pour qui tu te prends? L'aveugle spirituel se prend pour un savant. Quand le diable t'aveugle spirituellement, il ne te donne pas l'impression que tu es ignorant. Non, il te donne l'impression que tu sais beaucoup. Comme ça, tu te battras contre toute révélation de la vraie connaissance. Aveugle. Quand tu deviens aveugle, tu es inconscient de ce qui t'entoure. Tu ne sais pas si c'est propre. Tu ne sais pas si c'est sale. Tu ne sais pas ça se trouve où. Beaucoup de gens sont aveuglés. Ils ne savent même pas comment va la famille, comment va sa vie. Il est habitué à ces souffrances. Est-ce que vous êtes dans une famille aveugle? Est-ce que votre vie, vous êtes devenu aveugle? Les gens ont pitié de vous et vous ne voyez même pas. Quand vous passez, ils disent, hey, vraiment, hein? Mais toi, ça va. Avez-vous déjà vu quelqu'un dont vous avez pitié? Vous voyez les temps passer. Dit, hey, franchement, il fait quoi de sa vie? Mais lui, tous les jours, il se réveille pour regarder un match de foot. Il va porter un petit shirt. Il va mettre les jambes sur
la chaise de la maison, akotia makolo likolo kiti ya ndako, et il va envoyer tout le monde. abando tinda batu nyonso, Les petites sœurs, les grands frères. baleki ya basi ya yaya mibali, Et il va taper les premiers qui akobeta oya ne va pas le faire. akozanga kosala yango. Il ne sait même plus Ayebi lisute qu'il a maintenant 39 ans, pas 18 ans. ete akomi na mibu tuku misato na libwa. Ça, c'est ce qu'il faisait quand il avait 18 ans. Yango ezaki kosala tango azaki na 18 ans. Il ose même dire à son petit frère qui est marié, père de 4 enfants, je vais te taper. Aza koloba na mwanleki na ye oyo asi abala boti na bana mine na kobeta yo. Aveugle. Mukufi miso. Quand on est aveugle, Soko mikufa miso. le temps s'arrête. Tango etambolaka lisusu te. Le temps s'est arrêté à ce moment-là. Tango esuki na ngonga wana. Petit binobo, nous respectons Mikolo. Vous, petit, vous ne respectez pas les grandes personnes. Tout de suite au Bali. Nous sommes déjà mariés. On a eu des enfants. Ces histoires sont finies. Comme on est assis là, quand on te voit, quand on t'appelle Yaya, quand tu entres chez moi que je m'élève, quand tu viens chez moi, tu m'envoies d'aller puiser de l'eau pour toi. Aveugle. Tu ne vois pas. Le temps est passé. Et toi, vous savez, l'aveuglement te nourrit de faux espoirs. Quelque chose va se faire. Un jour, ça ne s'est toujours pas fait. Vous savez, quand vous devenez aveugle, vous devenez avide. Tu commences à avoir envie de réussir vite. Parce que tu t'es rendu compte que le temps est passé. C'est là que tu es tenté par l'occultisme, la sorcellerie, toutes ces choses corrompues. Et c'est bizarre. Quand quelqu'un est aveugle, il dépense beaucoup d'argent dans des escroqueries. Vous tous, vous voyez qu'on l'escroque. Mais lui, il ne voit pas ça. J'ai une affaire là. On va vendre des mercures. Comme ça. Oui. Mercure. Oui, il y a un ami qui m'a amené une petite dose. Et puis je lui ai donné beaucoup d'argent. Il peut pleurer. Il peut vous faire vendre une maison. Il est aveugle. Il ne voit pas. Vous tous, vous voyez le piège. Mais il ne voit pas. Le problème avec l'aveuglement, mes frères, c'est que ça peut arriver même à un chrétien. Il est tout le jour. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mais il est aveugle de véritables réalités. Pour ça, la Bible utilise un autre terme, ça s'appelle la distraction. Quand tu es distrait, tu es aveugle de la réalité. Tu vois bien ailleurs. Vous savez, quelqu'un peut avoir les yeux ouverts, mais un pickpocket le vole. En quelques secondes, on passe d'abord le vol. Il dit, je n'ai même pas vu. Mais il avait les yeux. Mais il était aveugle de ces jeux-là. Ces jeux qui a eu lieu à côté de lui, il en était aveugle. Je prie ce soir que ton aveuglement s'arrête à partir de maintenant au nom de Jésus. Qu'il n'y ait plus des jeux qui se passent autour de toi et que toi tu subis. Toi, tu n'es pas aveugle. C'est terminé ça. Aveugle. Le problème avec l'aveuglement spirituel, c'est que ça ne tue pas la vue. Ça tue la perception et la visualisation. Ça va être difficile. Ça ne te paie pas. Ça ne t'empêche pas de voir avec tes yeux. Ça t'empêche de percevoir avec tes yeux. Ça signifie, ça t'empêche de
avoir l'habilité de voir en esprit les choses dans leur nature réelle. Quand Dieu te parle, tu ne perçois plus. Quand j'utilise le mot percevoir ici, c'est avoir la sensibilité spirituelle de reconnaître la direction divine. Il ne s'agit pas seulement des visions nocturnes, non. Quand quelqu'un est dans l'aveuglement, il commence à avoir du mal à reconnaître ce que Dieu lui dit. Dieu lui parle, mais il ne perçoit pas. Il n'arrive pas à reconnaître que c'est Dieu qui m'a parlé. Mais la visualisation, j'utilise ces termes pour dire la capacité de regarder, imaginer un avenir meilleur. Dieu met en toi des idées qui te permettent de soupirer à un lendemain glorieux. Il y a des gens qui ne font même plus des rêveries, qu'ils s'assoient comme ça, qu'ils rêvent que demain il deviendra bon. Non, ils ne font même plus ça. Quand quelqu'un est emprisonné, il n'a même plus le droit de rêver. Oh, vaut mieux être emprisonné physiquement. Je peux rêver que je sors, que de marcher dehors, et de ne plus avoir le droit de rêver qu'un jour, moi je serai debout, moi je serai en train de vivre, moi je serai en train de jurer de la vie que Dieu m'a donnée. Il y a des gens qui n'ont même plus le droit de rêver ça. Bartimée était aveuglé. Aveuglé. La Bible dit que son aveuglement a commencé depuis la famille. C'est la grande partie de nos problèmes dans la vie auront toujours pour source les conditions familiales. Nos origines seront toujours quelque chose qui va nous suivre dans la vie. Je ne parle pas toujours de manière mauvaise. Non, non, non. Mais je dis que dans les choses qui composent notre avenir se trouvent nos origines, d'où l'on vient. Et la Bible dit que Bartimée, il était aveugle depuis là-bas, depuis la naissance. Et à cause de son aveuglement, il devenait mendiant. Mendiant n'est pas une maladie. Mendiant n'est pas un problème physique. Mendiant est un état de pauvreté, de manquement, qui fait que quand quelqu'un ne voit pas, il dépend tellement des autres. Est-ce que tu es devenu mendiant? Non, pasteur. Non, pas du tout. Moi, mendiant. Non, mais moi, je ne vais pas demander à la maison des gens. Mais pourquoi tu demandes la prière chez tout le monde? Venez prier chez nous, ça ne marche pas. Amenez quand même un groupe d'intercession à la maison. Vraiment, priez beaucoup pour moi. Pourquoi? Tu cherches quelqu'un qui peut voir à ta place, aveugle. Ce soir, je fais tomber les écailles de tes yeux et tu arrêtes de devenir un mendiant spirituel. Pourquoi tu es devenu mendiant? Tu cries. Vraiment amener la prière. Notre maison, ça demande beaucoup de prières, vraiment, parce qu'il faut beaucoup de prières. Dès qu'on dit, le pasteur, le prophète, appelez le prophète, vraiment prophète. C'est ma soeur qui m'a donné ton numéro. Vraiment prophète, pardon. Pardon, prophète. Est-ce que tu penses que tu n'es pas en train de mendier? Oh, je pensais que tu avais la solution. Mais pourquoi la première solution n'a pas marché? Tu es en train d'en multiplier encore. 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 Je demande la prière. Nos églises sont remplies de mendiants. Bartimée. Fonction.
Mendiant. Mosengi. Non. Mendiant, ce n'était pas ce qu'il faisait. Mendiant, c'est ce qu'il a subi. Il a subi. Regardez nos églises. Regardez nos pays. Est-ce que nous n'avons pas des églises de mendiants à la recherche de 110, 120, 121? Ils cherchent quoi? Ils cherchent quoi? Ils cherchent quoi? La mauvaise nouvelle, c'est que ce que tu m'en dis ne t'ouvrira jamais les yeux. Je vais répéter. Ce que tu m'en dis ne t'ouvrira jamais les yeux. Ce qu'il y avait de bien avec Bartimée, même quand il mendiait, il savait que ce n'est pas ça qu'il veut. Mais le problème était celui-ci. Les donateurs, les sauveurs. Il n'y en avait pas un qui est puissant sauveur. Ils savaient qu'ils sont limités à donner l'argent. J'ai une demande que je ne peux pas te faire. Frère, il y a une demande que tu ne peux pas me faire en tant que prédicateur. Mais depuis que je prêche, il est en train de passer ici dans la salle à tout l'endroit. Si tu lui demandes à lui, il va s'arrêter. Il va fixer ça aujourd'hui et tout de suite. Est-ce qu'on n'est pas devenu mendiant? Non, par éducation. Non, je ne suis pas mendiant. Mais j'ai seulement beaucoup de crédits avec plusieurs banques. Une façon très nouvelle de dire la même chose. Tu croupis dans les dettes. Bartimée, c'est parce qu'il ne voyait pas que ça menait des conséquences même sur ses avoirs. Si vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas avoir. C'est pourquoi ce soir, je prie que ta vision soit restaurée. Que les rêves de demain que Dieu avait placés depuis ton enfance, que ces rêves-là reviennent dans ton esprit. Que ton esprit soit ouvert et que tu sois capable de voir les choses telles que Dieu est en train de les voir. Aujourd'hui à l'église, tout ce que les gens voient, c'est le mal qui va arriver. Pasteur, moi je peur comme ça là, ça risquerait. Est-ce que tu ne peux pas être excité en te disant, hey, comme ça là, quelque chose de bien va arriver. Ce n'est même pas la vision du bonheur qui fait prier les gens à l'église. C'est la perception du malheur. Père, je prie. Écoutez le degré de visualisation. Je prie tous ceux qui sont sur mon chemin, même au niveau de l'arrêt des bus, qui pourraient attaquer les pneus. Il visualise très bien le mal qui peut lui arriver. Mais quand il prie positivement, il n'arrive à rien visualiser. Écoutez ce qu'il dit. Seigneur, fais quelque chose, de grandes choses. Seigneur, que ma situation ne soit pas comme ça. Non, ça ce n'est pas la foi. David ne priait pas comme ça. Il disait ceci: l'Éternel descend, il vient, la nuée, la fumée sort de ses narines, il est sur son cheval, il frappe ses adversaires. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu nous laisse toujours quelque chose qui nous sert de moyen pour demander secours. Dieu nous laisse toujours quelque chose qui nous sert de moyen pour demander secours. Est-ce qu'on t'a aveuglé? Est-ce que ta famille est aveuglée?
Il y a des réunions de famille, vous le faites comme ça, tu te dis, on parle de ça vraiment. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas un problème. Et les gens sont sérieux. Hein? On doit en parler déjà. Papa commence à tomber un peu malade à tout moment, il faut qu'on en parle. Je dois vous rappeler que c'est moi l'aîné de la famille. Tu te dis, est-ce qu'on fait cette réunion pendant la journée? Parce que ça, c'est la réunion des sorciers la nuit, normalement. Non, je préfère être clair maintenant. Papa tombe malade de temps en temps, il ne faut pas que ça nous arrive comme ça. Il faut que ça soit clair. C'est moi l'aîné de la famille. Je vais tout gérer. Ça, c'est une réunion des aveugles qui ne voient pas la vraie réalité des choses. Là, est-ce qu'ils parlent comme ça? Papa n'a rien. Ils sont locataires là où ils sont. Il vit sa voiture. Voiture de fonction. Dès qu'il va mourir, on va récupérer ça par le... Incroyable. Mais même si vous êtes aveugle, Dieu se rassurera que vous avez une bouche pour crier au secours. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a tellement subi l'oppression de l'ennemi, qui se sent tellement bloqué. Dieu t'a laissé un moyen pour demander au secours. Ce soir, c'est le meilleur moyen de demander au secours. Et ce n'est pas à moi que tu demandes au secours. Alors n'attends pas que je finisse. Si tu peux crier vers le fils de David, lui. Personne n'osait dire que Bartimée parlait. Parce que dans le monde où nous sommes, on a tendance à croire que les aveugles sont muets et que les sourds, que les aveugles sont muets et que les sourds sont aveugles. On pense que quand quelqu'un n'entend pas, c'est qu'il ne voit pas. On pense que quand quelqu'un ne voit pas, c'est qu'il n'entend pas. Or, c'est totalement l'opposé. On pense que quand quelqu'un ne voit pas, il ne peut pas parler. Il va dire quoi? Le Dieu qui a laissé la bouche à Bartimée t'a laissé aussi quelque chose. Non, aide-moi à dire ça au voisin. Est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose? Le Dieu qui a laissé la bouche à Bartimée t'a laissé quelque chose. Ce soir, on va partir à partir de ce quelque chose-là. On va crier au fils de David et ça sera fini. Jésus venait en opération Bartimée. Il savait que Bartimée ne pouvait pas le voir. Mais en marchant, il était attentif. Comment dans une foule qui est en train de marcher et de parloter, tu as pu entendre que quelqu'un t'appelle. Il était venu pour entendre un son. Même quand il écoutait tout le monde, il cherchait à écouter quelqu'un. Nous ne sommes pas venus tous ensemble pour la même chose. Dieu est ici pour quelqu'un qu'il veut écouter. Écoutez-moi, je vous parle de Jésus. C'est lui qui a dit au milieu de tout le monde qu'il est touché. Quelqu'un m'a touché. Il savait isoler les touchés pour savoir de quel touché il s'agit. Il savait isoler l'audio pour savoir qu'il a entendu quelqu'un qui l'appelle. Les gens ont essayé d'empêcher Bartimée. Ah, ne parle pas. Ah, ne parle pas. Bartimée est encore monté. Il y a quelque chose que Dieu t'a laissé. Malgré ta souffrance, malgré comment tu souffres, mais il t'a laissé quelque chose. Et cette chose-là, on ne peut pas arrêter ça.
plus ton temps de la délivrance arrive, plus ça crie au-dedans de toi, plus ça crie au-dedans de toi, plus on t'empêche d'accéder à la délivrance, plus ça crie au-dedans de toi, plus ça crie au-dedans de toi. Ils auraient dû te fermer aussi la bouche. Ils auraient dû aussi lui fermer les oreilles. Parce qu'il a entendu que Jésus passait. Et il a comme... Il y a quelque chose que j'aime. J'imagine Bartimée. Jésus est en train de passer. Il s'élève. Un aveugle n'a pas le sens de la direction. Il crie peut-être dans le sens opposé. Jésus passe comme ça. Et Jésus! Jésus! Ah, arrête. Jésus, fils de David! Ah, papa, arrête. Jésus, fils de David! Dieu a permis aux hommes de les chercher avec tâtonnement. Dieu a permis aux hommes de les chercher avec tâtonnement. Mais au temps fixé par Dieu, le Fils de Dieu est venu sur la terre, puissant sauveur de l'humanité, capable de fixer les problèmes que les hommes ne pouvaient pas fixer. Je ne sais pas combien d'années tu as tâtonné, mais le puissant sauveur est vivant. Bartimée a crié. Bartimée a crié. Bartimée a crié. Et quand il a entendu, il dit viens. Écoutez sa question. Que veux-tu que je fasse? Oh, Jésus, ça ne dépendait pas de toi? Non. Ça dépendait de toi, Bartimée. Il n'a pas dit Jésus, tu me vois? Est-ce que tu peux me poser une question comme ça? Il y a des gens qui font des prières comme ça. Dieu, est-ce que tu ne connais pas ma situation? Seigneur, tu peux me laisser comme ça. Et Dieu demande, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois que tu veux voir concrétiser? Es-tu devenu aveugle à ce point-là? Même quand Bartimée ne voyait pas avec ses yeux, il voyait dans son esprit qu'il était déjà capable de voir. Et ça, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse? Ça veut dire ceci: je peux tout faire. Je peux surtout faire ce que tu veux que je fasse. Il y a bien des choses que les gens ne disent pas à Dieu qu'il veut qu'il les fasse. Et parce qu'il est Dieu, il va juste se décider de le faire. Écoutez-moi. C'est lui qui décide de faire une chose pour toi sans le demander. C'est parce qu'il n'est pas suffisamment fort pour pouvoir le fixer. Il va faire ce qu'il peut. C'est lui qui sait qu'il peut tout. Il te donnera un chèque à blanc. Ceux qui lui donnaient l'argent, ne pouvaient pas faire passer son aveuglement. Alors il lui donnait aux limites de leurs avoirs. Mais il a rencontré un sauveur sans limite. Il a dit, tout ce que tu voudras. Quand tu demandes à quelqu'un, que veux-tu que je fasse? Tu dois être courageux. Hein? Bien sûr. J'ai un ami, quand je l'appelle au téléphone, il dit comment ça va? Oh, ça c'est ma plus grosse bêtise. Quand on se dit bonjour, bonjour, mais dès que j'ose dire comment ça va,